Bonsoir, du coup, hein, amis rêveurs, amis rêveuses. Je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi 13. J'avoue qu'il faut quand même être assez couillu pour balancer un vendredi 13 en cette année 2020 qui est assez exceptionnelle. Mais bon, on est là, on se retrouve pour parler un petit peu de littérature et ça va nous changer les idées, ça va nous faire du bien. Avant toute chose, une petite pensée pour notre cher Kevin qui devait faire le live ce soir, qui a chopé un petit virus là, mais il va se remettre, le bonhomme, il est costaud. Donc voilà, ce sera moi qui va animer ça ce soir du coup. Donc merci en tout cas d'être là. Je vois qu'il y a des nouveaux ce soir. Merci d'avoir fait tourner la page. On est toujours un peu plus nombreux chaque vendredi, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les nouveaux, justement, ceux qui me connaissent pas, je me présente, hein, on ne change pas les petits classiques. Donc moi c'est Julien Cazorla, je suis l'auteur de la saga d'Heroic Fantasy Gaillarnel, Chronique des Terres Nouvelles, paru aux éditions Entre Rêves. Un coucou Anne-Lise, qui est d'ailleurs tome 3 qui sort en décembre, hein. On en reparle un petit peu à la fin de ce live. Tous les vendredis, même principe, vous pouvez retrouver un des auteurs de l'équipe en fait qui va vous parler d'un sujet qu'il aura choisi parmi ceux que vous proposez ou parmi ceux qu'on aura décidé d'ailleurs, hein. Et à la fin, on pourra échanger avec l'auteur, entre vous, entre nous tous, et c'est plutôt sympa ça aussi. Alors comme je vous le disais plus avant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que cette saison, on a vu l'annulation, malheureusement le décalage et l'annulation complète de nombreux rendez-vous littéraires. Donc c'est vraiment sympa de vous retrouver. C'est un peu comme une seconde ère qui commence. Et ça tombe bien du coup parce que c'est le sujet du jour. Donc voilà, petite introduction pour écrire un roman, si possible un bon, hein, tant qu'à faire. Il y a une myriade d'ingrédients à prendre en considération. L'intrigue ou les intrigues, le décor, les héros, mais surtout, j'ai envie de dire surtout, les personnages qu'on appelle les personnages secondaires. Nous allons voir que la plupart du temps, si l'on dit d'eux qu'ils ne sont pas plus importants que leur nom n'a d'importance, eh bien c'est faux, car ils n'ont de secondaire que le nom qu'on leur attribue, tant leurs attributs peuvent être importants. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, je suis assez content d'avoir pu la placer sans bafouiller, cette phrase, elle m'a fait beaucoup rire, donc voilà. Tout ça pour dire que les personnages secondaires, donc, vont apporter beaucoup, vraiment beaucoup à votre roman. Ils vont être utiles à l'intrigue. Il faut surtout pas les négliger. Très naturellement, j'ai pu diviser en trois catégories en fait le nombre de personnages secondaires. J'ai fait deux trois petites recherches quand même pour m'assurer du truc. J'ai pu constater que je m'en étais pas trop mal sorti parce que d'autres auteurs, des professeurs, amateurs ou professionnels de la littérature ont à peu près la même division que moi. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous en parler ce soir dans cet ordre. En premier, je vous parlerai donc des figurants. Ensuite, des personnages secondaires dits mineurs. Vous verrez, ça n'a rien à voir avec les nains, hein, aucun rapport avec le t-shirt. Et en troisième, les personnages secondaires, qu'on appelle les personnages secondaires majeurs, ou les alliés contrastés du héros. Et le héros, justement, parlons-en. On va commencer par lui sans trop s'étaler sur le sujet, parce que pour une fois, c'est pas de lui qu'on va parler, dont on va parler, pardon. Et nous allons voir que sans les autres, en fait, il existerait probablement pas. Exister à travers les autres, ça me rappelle un sujet de philo, ça, non? Je sais pas si certains ont passé le bac, ont eu la philo au bac. Bref, développer le héros de votre roman est primordial. C'est lui qui va tenir l'intrigue, mais il peut pas agir tout seul. Ou alors vraiment de très très rares occasions. Il va falloir lui donner du relief, il va falloir décrire ses émotions pour qu'il soit vraiment crédible. Et je pense que c'est nettement plus intéressant comme ça de toute façon. On comprend mieux, ou pas d'ailleurs, hein, mais on ressent quelque chose, on s'y attache, on s'y identifie. Et pour en arriver là, il y a d'autres personnages qui vont venir l'épauler. Et ces personnages, il faut également bien les développer. Par bien les développer, j'entends correctement les développer. Ils peuvent s'avérer d'une grande importance pour le héros et pour l'intrigue. Du coup, voilà, on va y aller. On va commencer donc par les figurants. Les figurants, attention, tout ce que je vais dire, ça va être mon interprétation. C'est comme ça que moi je vois les choses. En général, ça se recoupe assez. Si vous avez des remarques, on en parle à la fin du live. Pour moi, les figurants représentent pas vraiment d'autre intérêt que d'apporter du réalisme à un lieu ou à une scène. Ils font partie du décor en fait. Ce qui veut dire que mine de rien, ils ont quand même de l'importance. J'entends par là qu'ils vont ajouter quelque chose, ils vont rendre crédible une scène. Par exemple, vous suivez un héros ou deux qui se promènent dans le marché de Tyrdil à la recherche d'un intrigant informateur pour leur quête. Alors il faut savoir que Tyrdil, c'est une ville qui est importante, c'est la capitale des Terres d'Ouest. Vous êtes au marché, s'il n'y a pas de figurant, à un moment donné, il n'y a pas de cohérence en fait. Une place du marché est vide. Non. Bon, évidemment, en ce moment, avec le confinement, le couvre-feu, tout ça, ok. Mais là, du coup, c'est l'absence de figurant qui va donner justement cette ambiance à la scène. L'ambiance, ça c'est une idée qui est hyper importante.
Alors j'ai pris l'exemple du marché parce que c'est une scène de vie, hein. On se l'imagine facilement bondé, les poissonniers qui vont gueuler, les enfants qui courent, la marchande de tourte à la viande, celle qui habite en dessous du barbier qui chante là, qui est en train de vous rendre la monnaie de votre pièce, bon appétit. Enfin parfois, voilà, ces personnages qui vont être, ces personnages stéréotypés en fait, vont faire de très bons figurants car ils vont faire exactement ce que le lecteur attend d'eux. Mais ils vont pas le marquer. Ils vont disparaître facilement en fait. On peut même le faire interagir vite fait, mais on va l'oublier aussitôt. Il a une importance dans l'histoire que le cachet qu'il va apporter. Au même titre donc que le décor, le paysage, il participe à l'atmosphère. Il colore le texte. Et ça, par exemple, l'auteur Kevin Gagna, qui dans le premier tome de sa saga, pardon, Kingdom of Angels, va utiliser à bon escient ce rôle de figurant, justement, notamment dans une scène particulière, la prise de pouvoir de Tiberion. Alors, je vais pas faire de spoil, hein, mais je vais juste vous présenter ça assez succinctement, un petit exemple. Donc, dans cette scène, Tiberion va sur l'esplanade du palais du gouverneur prendre le pouvoir devant une foule agglutinée. D'ailleurs, on ressent cet effet de masse, hein. Ici, les figurants sont les grains de sable qui composent la plage. Bon, la scène est quand même vachement moins douceâtre que la bande de sable un doux été à Berck-Plage, hein, mais bref. Ici, Tiberion va utiliser la foule de figurants, donc, comme témoin. Il capte son attention. Une fois que c'est fait, il va déclamer son discours. Et il va terminer avec un exemple bien bourrin et assez sanglant. Merci Kevin pour ce petit moment de poésie. C'est cette mise en scène, en fait, cette manipulation de la masse qui va fédérer du coup le peuple et ses idées et à son statut. Ça va lancer le caillou dans la mare, en fait, ça va lancer une des intrigues, en tout cas, du roman. Ensuite, prenant un poil plus de place, hein, toujours aucun rapport avec les nains, les personnages secondaires dits mineurs. Alors, plus important que les figurants, ces personnages vont apporter la profondeur au roman, du coup. Ce sont des personnages dont le lecteur se souviendra, sans pour autant qu'ils soient nécessaires à l'intrigue. Assez souvent, par contre, un petit quelque chose va les démarquer du figurant lambda. Ils peuvent marquer par leur excentricité, leur obsession, leur humour, leur côté effrayant ou amical. Ce qui, va- Ce qui fait leur particularité, ce petit élément-là, va être exagéré, tout en restant cohérent, bien sûr, mais là encore, ce sont des personnages qui n'ont pas besoin d'être approfondis plus que ça, donc on les dénote avec un petit truc en plus. Gavroche est un exemple de personnage mineur dans Les Misérables de Victor Hugo. En effet, l'histoire serait sans doute la même hein, s'il n'était pas là, mais son apparition va apporter une vraie profondeur à la scène des barricades, par exemple. Alors attention, il s'agit bien d'un exemple littéraire, hein, c'est pas un appel à la révolte au vu de ce qui se passe en ce moment dans notre pays et qui pourrait, Alors, juste un instant. Oui, d'accord. C'est une mise en scène, évidemment, hein. Oui, oui. Ok, d'accord. Bon, on va faire... Ok, pardon, je fais ça comme ça. Ok. Donc désolé, hein, un appel de la DGSE. Donc du coup, je vais prendre un autre exemple. Apparemment, ça gêne un petit peu de dire certaines choses. Un autre exemple, bah, Skagoué. Skagoué, dans Guy Arnell, le chef du clan des Mares. C'est un personnage qui est assez stéréotypé. C'est le papa balèze, protecteur envers ses enfants, envers sa femme, envers son peuple. C'est un bon guerrier, c'est pas forcément le plus malin de tous, mais on l'apprécie, on l'aime bien, hein, c'est le bon gars, quoi. On pourrait l'enlever de l'histoire, le remplacer par un autre, mais il apporte à mon idée quelque chose de plus, notamment dans sa relation du coup avec Eleonoa. Ou bien encore le vieux pirate Borgne, ou bien... C'est bon? Bon, ok, Gavroche est assez loin dans mon speech maintenant, mais tout ça pour dire que vous pouvez utiliser plusieurs personnages secondaires. Au fil de votre intrigue, en fait, ils vont arriver, venir, partir, vous pouvez en avoir plusieurs. Ils vont pas forcément la nourrir, mais ils vont apporter une certaine épaisseur, ils vont apporter un petit plus, quoi. Les personnages secondaires peuvent gagner en grade, peuvent passer de simples figurants à un rôle un peu plus important, etc. hein. Tout n'est pas figé. Je pense par exemple dans les Chroniques de Natalia, un roman de Laure Emmanuel Lasserre que je vous conseille. Hein. Je pense à Niels et à Sven, alors j'espère que je prononce bien les noms. Ce sont des personnages qui à la base n'étaient là que pour colorer le texte, si je peux me permettre. Je vois les commentaires en même temps, pardon. Colorer le texte, si je peux me permettre. Donc des sortes de super figurants en fait. Puis au fil des mots, ils sont imposés comme sont devenus presque essentiels en fait à l'intrigue tant leur relation avec le héros est devenue importante en fait. Alors oui, on pourrait les remplacer par d'autres personnages, mais c'est sans compter le chemin que va prendre l'intrigue. Et puis aussi, et puis très souvent, hein, le coup de cœur en fait de l'auteur.
Donc ça, c'était pour nos deux premières catégories. La troisième catégorie, attention, très importante, ceux-ci sont vraiment primordiaux. Là, je vais vous parler des personnages secondaires majeurs, qu'on appelle aussi les alliés contrastés du héros. Alors je précise qu'allié c'est un terme technique, hein. Les personnages secondaires majeurs ne sont pas forcément les copains du personnage principal, hein. Ça peut même être au contraire un des ennemis ou enfin peu importe quoi. Eux donc je disais sont vraiment très importants. Ils sont pas les personnages principaux. Pourtant sans eux l'intrigue serait complètement différente, voire inexistante en fait. Et le héros aussi du coup, hein. La plupart du temps il se serait frésiguillé dès les premières pages s'il n'avait pas ces personnages-là. Bref. Donc je disais, ces personnages peuvent faire avancer, voire même créer l'intrigue en fait, en mettant des obstacles sur le chemin du héros, sans forcément faire exprès, hein, même s'ils sont pas leurs ennemis, ils peuvent très bien créer la chose en fait, ou apporter une mission par exemple. Du coup, et d'ailleurs encore plus si c'est le méchant de l'histoire, c'est lui qui va vraiment amener l'intrigue à se mettre en place. Et en parlant de méchant, je fais une petite parenthèse, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez au final, hein, mais ça peut être intéressant en complément de ce live d'aller voir le live d'Annelise Blasco sur les méchants, justement, et l'importance du méchant dans une histoire. Et vous verrez qu'il y a vraiment une corrélation et le personnage secondaire là du coup est vraiment très important. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'obstacle, ce qu'on appelle communément hein, l'élément perturbateur. Ça, c'est quelque chose qui est primordial dans une histoire, hein, ou un livre, un film, peu importe. On pourra d'ailleurs faire un live là-dessus à l'occasion, on verra. J'en étais où? Le protagoniste principal, donc, a besoin d'un personnage, au moins un, hein, je dis un, mais ça peut toujours être au pluriel, hein, qui va l'épauler. Donc il va le soutenir, et pas forcément être de son côté, mais il va soutenir son rôle de personnage principal en fait. Parce que ce que je disais, voilà, ça peut être un ennemi aussi. Il est là pour donner la réplique au protagoniste. Il est là pour équilibrer les traits de caractère aussi de ce dernier. Moi, un petit conseil comme ça, moi je vous dirais jouer sur les contrastes vraiment entre les personnages, entre le héros et les personnages secondaires, les alliés contrastés qui vont l'accompagner ou qui va l'affronter en fait. Par exemple, vous avez en personnages connus là qui peuvent me venir, Dr Watson, Sherlock Holmes. Vous avez James West, Artemus Gordon, Obélix, Astérix, Joker, Batman. Vous avez tous ces petits duos. Alors bien sûr, là il y en a que deux, mais ça peut être un peu plus, hein. Vous voyez ils sont très nombreux. Là, je vais aborder assez rapidement, parce que là, je vois que le temps défile à une vitesse folle. Je vais aborder rapidement deux petits exemples très différents que vous retrouverez dans des œuvres de l'entre-rêve. Parce que très différents, parce que les alliés, donc ces personnages secondaires majeurs, ou les ennemis du coup, n'oublions pas qu'ils font partie du roman, ils peuvent faire partie de la saga. Et les sagas, ben, ça comprend pas mal de bouquins en fait, hein. Dans Akkad, d'Annelise Blasco, 8 tomes, rien que ça. 8 tomes, et l'héritière va être entourée de ses quatre amis durant son aventure, en fait, durant ses aventures. Parce que seule, elle aurait sans doute basculé dans la folie. À un moment donné, quelque chose qui aurait mal tourné. Donc leur but, c'est de la maintenir un peu dans le droit chemin. Un peu comme les petites roulettes que j'ai sur mon vélo. Même chose. A contrario, dans la série d'Olivier de Sèze, L'oubli des dieux, le héros, qui a été condamné à ne jamais oublier, du coup, va traverser ses vies et toutes ses réincarnations avec à chaque fois de nouveaux alliés, de nouveaux protagonistes autour de lui. Un peu à la Code Quantum, pour les vrais. Donc vous voyez, ces personnages, on peut les aborder de différentes manières, on peut les traiter vraiment très différemment, mais ils sont hyper importants dans tous les cas pour l'équilibre du héros et donc de l'histoire. Bon voilà, évidemment, c'est une liste non exhaustive, hein. Et puis, ouais, il y a les autres. Je reviens un peu sur ce personnage-là, j'en parlais un petit peu plus haut. Vous savez, ceux qu'on écrit, ces figurants, ces micro-rôles, mais on s'attache à eux. En tant qu'auteur, on les voit se détacher de leur rôle, venir toquer à la fenêtre de notre imaginaire en disant hé mec, moi franchement je suis qu'un figurant là. Et à la base, ouais, mais non. Non, non, non. Non, en effet, ils sont. Avec eux, c'est mieux dans les histoires, comme dans la vie d'ailleurs, hein. Parfois, il y a des rencontres au hasard d'une page, et puis on se retrouve à écrire un livre à deux, à quatre mains, et puis les choses avancent. Puis on les aime, alors voilà. Ils prennent eux-mêmes leur place dans l'intrigue. Ils prennent eux-mêmes leur place dans l'histoire, et sans eux, bah, tout aurait été différent. Tout aurait été différent. Des personnages qui pourraient peut-être même un jour hein, devenir des protagonistes principaux d'autres histoires, des héros. On retrouve ça dans ce qu'on appelle les spin-offs d'ailleurs, hein. Alors, en parlant de Guy Arnell, moi je pense à des personnages, parce qu'on m'en parle régulièrement, les gens qui ont commencé à lire la saga, on parle de Louis le Rouge, de Django, de Clemens, qui sont des personnages secondaires, hein, clairement, mais qui mériteraient peut-être un petit quelque chose.
On a tous écrit un de ces personnages en fait, et en tant que lecteur, on a tous lu un de ces personnages qui n'est pas le héros et dont on s'est toujours dit, mais lui, il mérite son livre en fait. Enfin voilà. Et puis je reviens sur ce Gavroche là, mine de rien, ce gamin là. Bah, il a pas eu son livre à lui, hein, mais il est quand même devenu carrément un symbole en fait. Ça c'est assez fou, sans avoir lu Les Misérables, sans savoir qui est Victor, big up. Les gens de toute génération connaissent Gavroche, ça représente vraiment quelque chose de très fort. C'est voilà, c'est assez puissant, d'où le pouvoir et l'importance dans la création des personnages secondaires en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui en ressort. Voilà, je pense avoir fait un petit tour. Bon, c'était rapide, mais il y a tellement de choses à en dire, hein, comme à chaque fois. J'ai fait un petit tour du coup de ces personnages qui, pour moi méritent vraiment qu'on parle d'eux. Du coup, je tenais vraiment à faire ce live. Ils font vraiment partie d'un tout. Dans un livre, il n'y a pas que le héros, il n'y a pas que le méchant, il n'y a pas que l'auteur, il y a aussi toute cette myriade de personnes qui les accompagnent. Et d'ailleurs, bah, maintenant, du coup, c'est à vous aussi hein, de donner de l'épaisseur, un peu de couleur à ce live. Donc allez-y pour les commentaires, pour vos questions.